Ok, bonjour les gens. Alors, on va parler de ce qui s'est passé en juillet 2021 et la sortie de Sibelius. Alors, j'ai fait déjà à l'époque deux petits tutos, vraiment le début, genre l'interface, ouvrir un fichier, fermer un fichier. Là, on va revoir cette interface voilà, qui aura évolué depuis. On va regarder un peu ce qui se passe. Donc là, vous avez ici le clavier numérique, hein, on va dire que c'est ça, ouais, le clavier, où vous pouvez rentrer toutes les notations, comme sur Sibelius sur l'ordinateur, et vous l'affichez et vous le masquez comme ça. Vous pouvez déplacer ça si ça vous gêne, vous pouvez le mettre là, bam, vous raffichez tout ça. Ça a évolué depuis la première version. Euh, Ensuite, on a le undo redo, là aussi vous l'avez, donc là vous l'avez une fois ici, hein, vous l'avez ici. Pour inscrire des choses dans la partition, on va sélectionner notre partition. Je vais mettre une signature rythmique. Alors vous avez le choix, soit vous appuyez sur plus et puis vous allez dans. Alors on va dire que ça c'est l'onglet notation, ça c'est l'onglet ligne. J'annule la recherche. Vous pouvez chercher donc dans les filtrer un peu vos lignes. Vous avez l'onglet comment ça s'appelle, symbole, l'onglet texte et l'onglet tempo. L'onglet, j'étais en train de dire autre chose. L'onglet instruments, donc vous pouvez choisir entre les instruments courants et tous les instruments. Euh, Moi, tout de suite, j'ai mon clavier. Donc, soit, je vous disais, soit je mets ma signature rythmique comme ça, soit j'utilise mon clavier et ça marche comme Sibelius, hein. Alors, ça, moi, il me fallait la signature rythmique. Alors, j'échappe. Tempo, time signature, clac. Vous avez les clés sur Q. Vous avez donc j'ai fait quoi moi, K pour avoir l'armure. Z. Alors j'ai trop de trucs sous la main. Z pour les symboles. I pour les instruments. Voilà tout ce qu'on a vu là dans le petit plus. On l'a à peu près ici. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, je pense que j'ai tout. On a le petit. Alors, pardon, je le fais avec le clavier. On a la petite loupe, on l'appelle avec la virgule. Et là, vous allez pouvoir chercher toutes les commandes. Donc, c'est la recherche de commandes dont je parlais sur le précédent tuto. C'était ce qui avait été introduit en début d'année 2021. Alors, c'est un peu moins puissant que la version bureau, mais voilà, on a quand même beaucoup de choses qui nous sont proposées. Alors là, j'y vais avec mon doigt, je scroll gauche à droite. Mais si vous avez votre clavier, voilà, si vous cliquez sur les textes en extrémité de ligne, ça vous permet de déplacer toutes ces lignes. Ensuite, donc, pour écrire des notes, c'est pareil alors, on peut faire plusieurs choses. On peut le faire avec le doigt. Alors là, c'est une représentation. Par exemple, je vais m'écrire une noire. Donc je clique sur noir. Et puis je déplace mon doigt sur le clavier numérique, sur le pavé numérique. Et ça me permet de faire monter la note. Alors, si je veux mettre un dièse, je vais déplacer mon doigt vers la droite. Vous voyez que ça met un dièse. Si je veux mettre un bémol, je déplace mon doigt vers la gauche. Donc c'est plutôt bien. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez ce qui se passe. Pour les silences, c'est pareil. Alors les silences, vous allez choisir la taille du silence. Voilà que sur la droite, j'augmente la valeur du silence par demi-pas, ouais, par point, on va dire. Et vers la gauche, voilà, je diminue la taille. Ma double croche, je peux la saisir comme ça. Et on peut écrire une partition quand qu'on n'a pas trop le choix, qu'on n'a pas l'ordinateur sous la main. C'est un bon système de sauvetage, on va dire. C'est pas la panacée non plus, hein, on va pas se voiler la face. Mais ça vous permet d'écrire des partitions relativement vite.
Alors, on va parler un petit peu des choses qui ne sont pas cool. Alors, sur la version bureau, alors j'annule. Euh, Là, je vais me servir de mon clavier euh, pour vous parler un peu des raccourcis clavier. Le clavier, il est en mode anglais. Comment vous dire ça? Quand je suis avec mon clavier, je peux choisir. Là, j'appuie sur Alt et S, par exemple, et ça me choisit la blanche. Si je fais. Alors, il faut regarder votre clavier alphanumérique. Si j'appuie sur D, ça me choisit la ronde. Si j'appuie sur C, normalement, c'est la croche. Je sais pas, oui, si j'appuie. Alors, oui, si ça va. Si j'appuie sur. Voilà, sur C, c'est la croche. Si s'appuie sur X, ben, c'est cool, c'est toujours la double croche. Par contre, je vais appuyer sur W et ça va mettre un dièse. Et si j'appuie sur le Z, ça me met une double croche. Vous voyez que, en fait, le clavier, il considère que je suis en QWERTY, et alors que je suis en AZERTY. Alors ça, c'est un petit problème, et on peut pas le changer. Ça serait un peu le truc que je voudrais dénoncer. Soyons forts avec les mots. Non mais voilà, c'est un truc qui est un peu gênant, c'est de ne pas pouvoir reconfigurer les raccourcis clavier, ou au moins de les avoir dans la bonne langue, enfin dans le bon clavier. Je sais pas si c'est possible de. Il faudrait que je contacte le support pour savoir si c'était possible d'avoir les bons raccourcis clavier. Euh, à part ça, ben, moi ce que je vous conseille, si vous avez un iPad, et ben, si vous voulez écrire un peu sur Sibelius dans le train et que vous avez un peu de boulot, ben, prenez un clavier quand même. Si vous êtes en urgence absolue, euh, et ben, vous pouvez écrire. Moi, ça m'est arrivé à l'orchestre, enfin à l'orchestre, oui, à l'orchestre, d'écrire vite fait des choses ben, avec le doigt. Et puis, alors, j'utilise pas le stylet parce que ça glisse trop et c'est trop galère. Il y a des gestes au stylet, mais c'est quand même pas ça. Et puis voilà, quoi. Donc, ça va être un bon substitut, c'est ça, c'est le mot que j'ai cherché tout à l'heure. C'est un substitut à votre ordinateur portable ou votre, votre ordinateur fixe. Voilà, si vous n'avez pas le choix, prenez la version iPad. Allez, à très bientôt.